Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui on a la chance dans cette vidéo de découvrir en avant-première l'Oxelo R920i, trottinette électrique de chez Decathlon. Je suis super content parce que j'ai regardé sur YouTube, elle y est pas encore, donc on va être les premiers. Et puis je vais essayer de rendre cette vidéo le plus complet possible. Il y aura mon avis, mais je vais aussi essayer de trouver des passants qui veulent bien l'essayer et donner leurs avis. Le soleil est au rendez-vous, ça c'est top. Le carburant arrête pas d'augmenter. On cherche tous des moyens de locomotion pour se déplacer autrement qu'avec de l'essence. Je fais un petit calcul, mais moi qui fais par exemple 18 km aller-retour pour aller au boulot, quand on compte le prix de l'essence, ça me coûte un peu plus de 2,50 € un aller-retour pour aller bosser. Alors des trottinettes comme ça à prix assez abordable, forcément on se pose la question, comment ça se pilote, comment ça se conduit et surtout comment elle se comporte. Et bien c'est tout ça qu'on va voir dans la vidéo. Mais avant de la commencer cette vidéo, moi j'ai une chose à vous demander. Celle de foncer vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi ce que je fais, c'est que je vais envoyer le générique. Du coup, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'Oxelo R920i. Une trottinette qui va répondre à un spec assez large de personnes. Vous allez voir que cette trottinette, elle se prend pas la tête, mais qu'elle répond à un cahier des charges assez précis qu'on trouve dans la plupart des personnes qui achètent une trottinette simplement pour se déplacer. On a un moteur qui est placé dans la roue arrière, un moteur qui est à 250 watts, capable en pic d'en délivrer un petit peu plus. On a un bon garde-boue qui englobe tout, qui a un renfort. Ici vous voyez que le deck il est assez sympa, il n'est pas trop haut et il cache ici une batterie. Ce qui est rigolo sur cette machine, c'est qu'on a une roue plus ou moins petite, environ 8 pouces à l'arrière. Par contre à l'avant, on est sur une roue à grand diamètre. On est en 250 mm sur 4,5 mm. Donc on a un pneu assez large avec un grand diamètre. Donc ça on va voir pendant la phase de test. Mais une grande roue comme ça à l'avant, ça devrait nous donner un bon équilibre et une trottinette relativement saine. Le deck, donc c'est la planche qui est ici, il est assez large. Vous voyez avec mon pied, moi je chose du 42, je vais largement avoir assez de place ici sur le deck. Le garde-boue, on voit que c'est du solide. Ça c'est le système de lock, c'est l'endroit où on va pouvoir crocheter le guidon pour le bloquer. On a une béquille latérale qui est ici. Et là un petit capuchon avec le port de charge. Je vais vous faire immédiatement la démonstration pour le pliage, mais c'est un système qui est assez simple à comprendre. Je lève le bouton rouge avec le pouce et le lock il est déverrouillé. Quand c'est déverrouillé, j'appuie ici sur le petit bouton rouge et ça va libérer le lock. Pour le crocheter, eh bien tout simplement, je viens la verrouiller pliée au niveau du crochet. Quand la trottinette est pliée, on voit qu'elle a quand même un petit peu d'envergure. On peut limiter sa largeur ici tout simplement avec un système très ingénieux pour plier le guidon. Malgré tout, on reste avec un encombrement assez relatif. Pour le dépliage, c'est très bien fait, regardez, hop, voilà. Et enfin, le petit loquet. Ici, la sécurité, la première, le bouton, elle est automatique. Et si je relève le crochet, la trottinette est prête à partir. Allez, je me mets à l'ombre et je vais vous montrer un petit peu le display. Regardez, l'allumage, vous appuyez sur le bouton, vous attendez quelques secondes et ici il va s'allumer. On a immédiatement le niveau de batterie qui va s'afficher en gros sur le display et ensuite on est accueilli par l'affichage habituel. Ce qui est génial, ça paraît pas, c'est tout bête, mais pour une citadine, moi j'aime bien savoir l'heure qu'il est. On a une horloge qui est là, tout en haut, bien affiché et bien lisible. En dessous, j'ai le kilométrage instantané. Ensuite, le petit logo qui vous donne le mode engagé, 6 km/h pour piéton, 12 en éco, 20 en mode D et enfin 25 en mode S. En dessous, je peux choisir d'afficher soit le kilométrage total, soit l'autonomie restante, donc là on m'affiche 24 km, soit le trip journalier. Et enfin, le niveau de batterie très lisiblement sur le display. Donc c'est bien fait, c'est très lisible. Je reviens vite fait sur le système de pliage du guidon. Regardez, ça va vraiment très vite, c'est vraiment bien pensé. Ça se remet automatiquement, donc ça c'est un bon point. Le côté un peu moins, c'est qu'on va avoir un tout petit peu de jeu, mais je vous rassure, il n'a pas tendance à s'accentuer avec le temps. Là j'ai une petite sonnette, on a aussi des poignées ergonomiques et un système de frein qui tombe vraiment bien sous la main, très intuitif, assez intelligent. Ce que je vous propose maintenant tout de suite, c'est en mode S, de voir combien de temps je mets pour atteindre la vitesse maximale. Donc je vais me poser sur la route, là c'est un peu en montée, donc ça va vraiment être un test un peu extrême. Et on va voir si la machine elle accélère bien. Pour ce type de trottinette là, on est obligé de pousser une première fois avec le pied. Donc c'est ce que je vais faire et ensuite je vais vous donner les indications du compteur. C'est parti, je suis à 5 km/h, 10 km/h, 17 km/h, 20 km/h et enfin j'arrive à 25 km/h. Donc l'accélération elle est plutôt bonne.
Dans ce type de trottinette là, citadine, à ces prix là, elle est ni la plus rapide ni la plus lente. Par contre, on sent bien qu'on va pouvoir tirer jusqu'à 100, 110, 120 kg sans aucun problème et réussir à atteindre très facilement le 22-25 km/h. Elle ira pas à plus de 25 km/h et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la technique pour la débrider. Mais par contre, on est sur une trottinette qui est 100% légale avec laquelle vous n'aurez aucun problème. En parlant de légalité, pensez à vous renseigner pour vous assurer parce que l'assurance est obligatoire sur ce type de déplacement motorisé. On a validé l'accélération, on va tester maintenant le freinage. Et au freinage, je vais avoir un freinage assez correct. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4,80 m, presque 5 mètres pour arrêter la machine. Clairement, tout se passe à l'arrière sur cette trottinette là. Donc on n'aura pas un freinage fulgurant. Par contre, son point fort, c'est qu'on ne va pas perdre de temps pour trouver le freinage puisqu'on est sur un levier classique. Donc on a un frein mécanique. On a fait le test accélération sur du plat. Là je vous propose maintenant un test d'accélération en montée. Je me suis mis en plein milieu d'une longue montée. Je démarre à 0 km/h et je vais accélérer pour voir si en montée j'arrive à atteindre les 25 km/h. Donc là dans la partie qui est déjà un peu une montée, je fais les 25 km/h. J'ai tout coupé. Regardez, je suis au milieu de la montée, j'ai tout coupé, je vais réaccélérer. Du coup, on constate que même sans élan, on arrive à monter plus qu'un pont. On est vraiment sur une belle montée à 25 km/h sans aucun problème. Petite précision, la trottinette est actuellement chargée de 75 kg. Oui, je n'ai rien à vous cacher. Du coup, je viens de dérouler quelques kilomètres pour vous parler un petit peu de sa tenue de route et de son confort. On est sur une trottinette qui a des pneus increvables. Donc ce sont des pneus durs à l'arrière et à l'avant. On n'aura jamais de crevaison. Par contre, du coup, on va avoir une vraie sensation de roulage. On est sur du pneumatique rigide. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Par contre, à l'avant, dans la colonne, on a ici un petit système d'amortisseur qui va bien absorber les chocs à l'avant. Sur la partie arrière, on est sur du rigide. Donc on va avoir un retour à chaque fois qu'on va prendre des bosses. Dans la globalité, on sent qu'on a une partie ici qui est très rigide, bien solide. On voit que c'est bien fini, que la peinture va tenir dans le temps, qu'il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Les soudures, tout est magnifique. Le deck, il est en caoutchouc. On est bien posé dessus, ça glisse pas du tout. Et la trottinette a un bon comportement. Le fait qu'on soit sur un moteur arrière, quand on met un petit coup de gaz et qu'on descend des trottoirs, ça passe vraiment très très bien. Moi, je fais 1,72 m. Le guidon, il est légèrement haut. Il va convenir aux personnes de 1,60 m à 1,95 m je pense environ. Il n'est pas réglable en hauteur. On n'a pas non plus de régulateur, donc il va falloir garder le pouce sur l'accélérateur pour pouvoir maintenir sa vitesse. T'as déjà fait de la trottinette électrique ou pas? Non, jamais. Et ben voilà. Du coup, on va voir notre premier test avec Romain. Salut Romain. Salut. Tu vas bien? Très bien. Voilà, il me félicitait, il me dit que j'ai un beau job, ça va, je me plains pas. Alors regarde Romain, ça c'est la prochaine D4. L'allumage ça se fait ici. Là tu as un petit compteur. C'est un peu long à s'allumer. Déjà, qu'est-ce que t'en penses côté look? Ça va, c'est sobre, c'est bien, c'est classique. Voilà, moi clairement j'ai pas trop d'avis sur son look. On est sur une trottinette citadine. On s'en fout en fait, ce qu'on veut c'est que ce soit solide et que ça nous emmène au boulot. Moi c'est mon point de vue. Exactement. Voilà. Point de vue multimodal, on l'a vu. En fait ici tu vas avoir un accélérateur. Ouais. C'est une assistance électrique, donc il faut d'abord pousser un coup avec le pied. Et ensuite tu maintiens l'accélérateur. Quand tu veux arrêter d'accélérer, tu le lâches. Si tu veux freiner, tu freines. Tu regardes loin devant, tu vas faire un tour et tu nous dis ce que t'en penses. Très bien, je vais faire un petit tour alors. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, c'est cool, agréable. Ouais. Ça se conduit tout seul. On dirait une trottinette quoi. Et t'en avais jamais fait? J'en ai jamais fait. Alors moi, s'il y a un point fort que je trouve à cette trottinette là, c'est que honnêtement, quand je file le guidon de la trotte, j'ai pas l'impression de faire un piège. Je veux dire par là qu'il y en a qui sont pas super intuitives. Là honnêtement, non, franchement ça va tout seul, ça un petit coup, hop, ça accélère. Je la prêterai à ma mère, à ma grand-mère et à ma fille sans aucun souci. Ça va bien. Ouais. Ça va bien? T'as kiffé? Ouais, bien. Et ben bienvenue sur la chaîne alors. Merci, c'est quoi la chaîne? Merci à toi, Electron. Electron? Ouais. Ben, je serai là, ça marche, merci. Au plaisir. Salut. Bon courage les gars. Si j'ai envie de prêter cette trottinette à tout le monde, c'est parce qu'honnêtement, on sent bien qu'on est sur une conception familiale, c'est-à-dire qu'elle va convenir à des personnes de 7 à 77 ans sans aucun problème. Et j'ai vraiment l'impression qu'Oxelo a voulu viser une clientèle très très large avec cette trotte. Pas de filmer, on va entendre juste ta voix. Tu fais un petit tour avec la trotte et tu me diras ce que t'en penses. T'es dangereuse, t'en as déjà fait ou pas? Je t'explique ou tu te sauves comme une barbare? Bon bah elle se sauve comme une barbare. De dos on avait dit qu'on avait le droit. C'est une casse-cou ou pas? Il y a des marches en face hein. Ça lui met le sourire toujours. On était juste censé aller à la salle quoi.
Tu veux pas qu'on te filme? T'es trop mignonne. Non. Oh. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Super cool. T'as bien aimé? Super cool. Ça accélère bien? Ouais, ça accélère bien, ouais. Ça freine bien? Ouais, ça freine bien. T'as vu, je t'ai rien expliqué. Les pneus sont un peu usés par contre. Hein. Non, c'est des pneus durs. Ils sont lisses. Hein. Bah ouais, c'est des pneus durs. Bon, t'aurais voulu un truc plus confortable. Avec une chaise. Elle est trop belle. Avec une chaise. Elle est belle. Et ben voilà. Donc elle est belle, un peu rigide. Merci les filles. On peut faire une photo ensemble à celle-ci. Bon, voilà. Alors Patrick, voilà, ça c'est la nouvelle D4. Regarde, là je te l'allume. Je te laisse faire une petite découverte et tu nous diras ton avis. Si t'as bien aimé le ride, si t'as trouvé que c'était facile à prendre en main. S'il se barre avec, vous faites des clics. Hein. Vous mettez des pouces en l'air pendant ce temps-là. Regarde bien loin devant, Patrick. Donc mon but, vous l'avez compris, c'est de la faire essayer à un maximum de gens différents pour que chacun puisse nous donner son point de vue. Je vais lui demander à Patrick ce qu'il a pensé de l'ergonomie de la machine, sa prise en main et puis de son look et de son ride. Alors Patrick, c'est rigolo? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de son look, de la prise en main, toi qui en avais jamais fait? Ou peu? De la prise en main facile. Ça part tout de suite. De son look, pas plus que ça. Voilà. Et puis après, bah non, après c'est les dangers de la trottinette, c'est tout. C'est ça. Voilà. Prenez soin de vous. Patrick, il vous dit de prendre soin de vous et de pas faire n'importe quoi. Bah, mais tu t'es senti en danger? Non. Non, pas du tout. Faut faire attention aux autres et à soi. Encore une fois, sur des trajets, je dirais, dédiés. Ouais. Sur des trajets en pleine route et tout, peut-être que ça serait pas la même chose vu mon âge et vu ouais, voilà, tous les dangers de la route et tout ça. Voilà. Autrement, non, voilà, très bien. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Ciao. ECC facelift mais modifié. D'accord, alors là on a des fans. Enfin, on a des riders. Tu roules. C'est comment ton prénom? Steve. Salut Steve et Liam. Et comment? Liam. Liam. Enchanté Liam. Là on a un rider casqué, ça c'est bon. Toi tu roules en trotte. Ouais, et sans protection pour l'instant. Tu nous montres ce que ça fait quand on met pas de protec? Bah voilà. Ça brûle. Bon les gars, roulez protégé. Du coup Liam, allez, on va faire un petit... Qu'est-ce que tu penses de son look? C'est toi. Qu'elle est bien. Tu trouves ça joli? Ouais, tu veux l'essayer? T'as déjà fait de la trotte électrique? Oui. Oui? Ouais, il y avait une surpasse. D'accord. Ah bah c'est quasiment le même principe, sauf que là on a un frein, tu vois, hyper intuitif qui est là, et un accélérateur qui est là. Allez, on fait un échange du coup. Vas-y, moi je prends le bicross. Ça me rappellera les années 90 où on regardait des films américains là. Alors, t'as compris comment ça marchait? Là, t'as l'accélérateur, t'oublies pas de le lâcher si ça va Là, trop c'est vite, frein et le frein. Ouais. T'es sûr que c'est pas trop grand pour toi? On va essayer. Regarde devant, regarde loin devant. Eh, attends-moi. Eh, ça y est, il est parti. Il est tout léger lui, hein. Il est déjà loin. Hein. Elle est bien, elle est bien. C'est dur le vélo. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est hyper bien. Elle est hyper bien. Quand on a un poids plume, ça arrache. Hein. En plus, je le vois, elle est fluide avec. En plus, ça va hyper vite. Ah. Plus pour le boulot, tu vois. Alors, ton avis à chaud là. Bah là, elle va hyper vite. Même avec le casque, je roulais hyper vite, bah mes cheveux ils s'enroulent. J'ai le même problème. T'as kiffé? Ouais, hyper bien. Hyper bien. T'as trouvé les freins, t'as trouvé l'accélérateur? Ouais. Bon, c'est cool. Merci pour ton intervention. De rien. Alors, est-ce que tu vas réussir à la plier? Je t'aide. Tu tires le bouton rouge vers le haut et après tu tires la poignée. C'est ouvert? Et bouton rouge sur le côté. Ah, tu y arrives? Ah, il y arrive. La console, c'est pas Bon, ça va. C'est ça. Ça va mieux à la console de PlayStation. Et c'est validé. Est-ce que tu trouves ça lourd? Allez, vas-y. Toi, tu vas vraiment être le cobaye. Hein. Non, ça va. Ça va? Elle est léger. Ouais, c'est vrai. Elle est léger. Bon. Bah, elle est un peu, mais ça va. Un petit peu lourd, mais un peu léger. Oh, t'es le meilleur. Merci, mon pote. Voilà, du coup, j'arrive en centre-ville. C'était ici que je voulais faire le test de la machine. Mais finalement, sur la route, on a trouvé plein de cobayes pour monter sur la machine. Là, on est sur des tout petits pavés. C'est pas super confortable, ça passe. Par contre, clairement, si vous êtes sur des zones à vrai pavé, abstenez-vous. C'est pas le genre de trottinette qui va passer partout, qui va faire du hors-piste, etc. On est sur une très bonne citadine qui va faire vraiment bien le taf. Le rayonnage, à mon avis, on va être aux alentours des 16 à 20 km avec une charge. On va le voir de toute façon dans la vidéo. Là, j'ai perdu une bûche. Je suis actuellement à 8,4 km parcourus. Ce que va nous apporter ce nouveau modèle par rapport à l'ancien, c'est une tenue de route un petit peu plus efficace, un confort un peu plus efficace aussi. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure autonomie. Mais ça, on va le voir à la fin de la vidéo.
J'ai trouvé mon dernier cobaye que je vous présente. Salut Kevin. Salut. T'as une Xiaomi? Ouais. Elle a combien de bornes? Bon, je sais pas, 80, 90. Ah, elle est toute neuve? Ouais, elle est toute neuve, ouais, celle-là, elle est toute neuve. D'accord. Bon, bah, on va avoir un avis de presque expert, d'expert de 90 km. Ouais. Écoute, je te la laisse. Ouais. Tu vas faire ton petit tour. Ouais. Et tu me dis si tu vois des différences, que tu préfères, est-ce que tu aimes le moins. Tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Il n'y a Ça pas marche. de tabou. Par contre, je respecte le code de la route. Hein. D'accord, mais bien sûr, bien entendu. Et il revient plus, il est là-bas au bout. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Le look déjà, par rapport à ta Xiaomi. Franchement, ça va. Après, je suis pas spécialement fan de la grosse plateforme. Moi, j'aime bien. Tu la mesures petite combien toi? plateforme. 1,80. D'accord, cool. La taille de la trotte du coup? Si au niveau de la taille, elle est bien. Niveau guidon, elle est bien aussi. Sinon, ouais, niveau freinage, par contre, je suis pas très fan. Ouais. Elle met un peu plus de temps à freiner que la Xiaomi. Tout à fait. Et niveau accélération aussi, elle a un peu moins de punch. D'accord, ok. Donc tu préfères ta Xiaomi? Ouais. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Salut. Salut. À bientôt. À la prochaine. Voilà, on en arrive au bilan de la machine et puis aussi de ce que j'en ai pensé des plus et des moins. C'est vrai qu'elle a été comparée à la Xiaomi, c'était moi qui le voulais parce que voilà, dans le gabarit et dans ce qu'elle propose, on en est là. Une Xiaomi, ça peut être mieux pour celui qui veut rouler avec des pneus gonflés. C'est vrai qu'on va avoir peut-être un petit peu plus de pêche et puis un confort qui va être un petit peu au-dessus. Par contre ici, on est vraiment avec une trottinette, je vais pas dire incassable, mais très solide et surtout, elle est increvable. C'est une bonne citadine pour celui qui cherche une trottinette pas trop chère et surtout qui n'a pas envie de se prendre la tête. Une trottinette qui va rouler tous les jours et qui ne l'abandonnera pas au premier souci. Il n'y a même pas de risque de crevaison. Alors, qu'est-ce qui différencie celle-là du modèle précédent? Eh bien, on a des pneus qui sont un petit peu plus confortables et surtout, on a une largement meilleure autonomie. J'ai fait exactement 22,9 km. Il me reste 10%. Ça va être juste assez pour faire le presque kilomètre qui me reste pour rentrer chez moi. Du coup, eh bien, on a une trottinette pas très chère, bien équipée. Je vous ai pas parlé des lumières, mais on a une bonne lumière assez puissante à l'avant. On a une bonne lumière à l'arrière avec un feu qui respecte la législation, c'est-à-dire que quand on freine, il clignote pas, mais il s'allume plus fort. Il y a une intensité qui est plus puissante et c'est normalement ce qui est censé être obligatoire sur toutes les trottes, même si c'est pas fait. Ça veut dire qu'on peut rouler en toute sérénité avec une trottinette qui est parfaitement homologuée au code de la route. Et encore une fois, ça va s'inscrire dans ceux qui veulent simplement une trottinette efficace et surtout légale. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai passé un super moment avec vous. J'ai oublié de vous parler du poids de la machine. Je vous l'affiche. Si vous voulez me soutenir, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens qui adorent la mobilité électrique. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de la machine. Si vous avez des questions, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Pour finir, le petit pouce qui va bien. Encore une fois, c'est des encouragements, mais j'en manque pas, hein. Vous êtes vraiment les meilleurs viewers et je vous remercie sincèrement de votre présence. Allez, moi je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.